Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, et Jamal Taleb, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui à la prise en charge de l'insuffisance rénale au Tchad. Il serait près de 11 000 Tchadiens aujourd'hui atteints de maladies rénales. L'accès aux soins et aux traitements se font difficilement, mais avec la création d'un centre de dialyse à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena, la capitale pourrait bien améliorer la prise en charge des malades. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 11 000 personnes souffrent chaque année des maladies rénales selon le ministère de la Santé publique. Mais le pays compte seulement 3 médecins néphrologues spécialistes de ces maladies difficiles à diagnostiquer. Conséquence, seulement 35% des patients ont accès au traitement. Une situation qui a poussé les autorités à créer le centre de dialyse de la Renaissance pour venir en aide aux Tchadiens qui souffrent de ces pathologies. Nous sommes le centre de référence au niveau national pour la prise en charge des maladies rénales. Et notre service d'hémodialyse, il s'occupe de tous les patients au niveau national. Il n'y a pas d'autres centres qui ont une unité d'hémodialyse. Nous recevons des patients qui arrivent des provinces. Pas plus tard que ce matin, par exemple, on a eu des patients qui viennent pour la consultation de Moundou, à des régions qui sont situées à 500-600 km, uniquement pour la consultation. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'au Tchad, il n'y a que 3 médecins spécialistes en maladies rénales. Le centre de dialyse de la Renaissance reçoit environ une 50aine de patients par semaine et plus de la moitié d'entre eux sont hospitalisés. Si le pays manque de médecins spécialistes des maladies rénales, les services par contre sont dotés de matériel de dernière génération pour faire face aux demandes de consultation de plus en plus croissantes. Le plateau technique qu'on a, ce sont les appareils, les différentes modalités que nous avons, que j'ai citées. Donc nous avons la mammographie, nous avons l'échographie, nous avons la radiographie standard, nous avons le scanner et nous venons d'avoir l'IRM qui est le tout premier et le seul au Tchad. C'est un examen qui utilise les propriétés de l'eau, du corps humain, les propriétés d'hydrogène qui permet de poser des diagnostics à travers ça. Selon les spécialistes, le centre de dialyse de la Renaissance a une capacité d'accueil importante et des plateaux techniques qualifiés pour la prise en charge d'une dizaine de personnes par jour. Mais la majorité des populations ignore encore l'existence de ce centre public et continue à évacuer les malades qui souffrent de ces maladies à l'étranger. Alors on le voit bien dans le reportage, à l'hôpital de la Renaissance, le matériel commence à arriver petit à petit, mais seulement voilà, peu de médecins spécialisés, on en a seulement 3 néphrologues. Beaucoup de malades commencent véritablement à imputer la responsabilité au pouvoir qui aurait tardé à prendre à bras le corps cette problématique qui est aujourd'hui les maladies rénales, pardonnez-moi, un problème carrément de santé publique. Monsieur Kassamba. Le problème du Tchad, c'est la guerre. La guerre, parce que le Tchad a fait trop la guerre et que le Tchad n'a pas eu la possibilité de se développer, notamment dans le domaine médical, depuis bien longtemps. Les derniers bons pétroliers des 5 dernières années n'ont pas pu profiter aux Tchadiens en termes d'équipement, notamment d'infrastructures dans le domaine de la santé. C'est encore rudimentaire parce que c'est une question capitale. L'insuffisance rénale dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, si je vous donne le cas de la République démocratique du Congo, nous avons dans chaque province ce qu'on appelle 2 ou 3 hôpitaux de référence où il y a des spécialistes. Contrairement au Tchad, il y a beaucoup de spécialistes en termes de médecine interne, des spécialistes, des cardiologues dans notre pays. Mais il y a encore sur ce continent africain la problématique d'équipement. Bon, moi, je me pose juste la question des l'OMS, tous ces partenaires qui viennent toujours au développement avec souvent des discours, renforcement des capacités, etc. Mais on ne voit pas concrètement ce qu'ils nous apportent réellement. Regardez une capitale comme N'Djamena, un seul hôpital, enfin un centre de santé, j'appelais vraiment ça comme ça. Ils ont quelques unités seulement, 1 ou 2 blocs pour autant de population. Si je reviens au Maroc, moi j'ai été il y a quelques semaines, ils ont des hôpitaux qui s'occupent de ce genre des cas. Et donc, les 20 milliards qu'on a promis à notre ami Idriss Déby ici à Paris il y a à peine quelques semaines, je ne pense même pas qu'il aura
un seul milliard pour pouvoir orienter vers le secteur de la santé, mais il y a encore du chemin à faire. Djemal, un dernier mot. Moi, j'aime beaucoup les tirades de notre ami sur le système international et très sincèrement, je le soutiens, il a parfaitement raison. C'est le cas du Tchad, en dehors ou nonobstant ce que peut penser de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est utile, c'est que le Tchad et ailleurs sur le continent africain, que nous prenions un tout petit peu le souci de former des médecins, de construire des hôpitaux et de fabriquer une politique de santé intelligente. Au lieu d'envoyer des militaires faire des missions de guerre un peu partout. Hélas, nous ne le faisons pas. Nous avons toujours pensé ce que nous voulons penser du leader Maximo Fidel Castro. Au moins, lui a construit des hôpitaux sérieux. Absolument. Et il a comblé son pays en politique de couverture sanitaire et de formation des médecins qui est absolument adéquate. La deuxième chose, c'est toujours très intéressant de regarder la part du PIB que nos États allouent à la santé. Oui. Il est juste bassement ridicule. Et donc, si on comprenait un tout petit peu ça, on comprendrait bien dans quoi on porte nos concitoyens, eux et leur santé. La troisième chose que nous avons besoin de faire, c'est que la santé, c'est aussi le système éducatif. Et donc, ce n'est pas la santé qu'on forme. C'est avec l'école qu'on fait un système de santé efficient. C'est-à-dire nous avons des écoles sérieuses et après des facultés de médecine qui peuvent former chez nous des universitaires dans le domaine de la santé sérieux. Quand vous les formez à l'étranger, ils rentrent et ils ne rentrent pas. Souvent, ils ne rentrent pas d'ailleurs. Et donc, ce n'est même pas vous qui les faites. Alors que quand vous les fabriquez chez vous, vous avez un système qu'il faut, vous répondez évidemment à la demande. Donc, c'est aussi l'un des problèmes majeurs que nous avons aussi à régler. Donc, évidemment que je me réjouis de ce système de santé, mais enfin, j'aurais bien aimé que ce soit un système global, et hélas, ce n'est pas le cas. Alors, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci beaucoup pour le débat de ce soir. Jean-Marie Kassamba, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne émission. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Et je suis directeur général de Télé 50, qui est une chaîne de télévision également émettant de Kinshasa. Très bien. Merci à vous également, Djemal Taleb, d'avoir été merci ici ce soir. Et bonsoir à ceux qui nous regardent. Et puis, merci à notre invité, qui est absolument un excellent débatteur. Alors, je vous remercie également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.